chers amis internautes, il me plaît encore de vous adresser ces quelques mots que nous trouvons dans Colossiens chapitre 2, verset 10, où Paul dit que nous avons tout pleinement en Jésus. Et quand il dit tout, c'est vraiment tout. Nous avons la vie éternelle avec Jésus, nous avons la guérison avec Jésus, nous avons le mariage avec Jésus, nous avons le travail avec Jésus. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre, nous avons tout pleinement en lui. La seule chose qui constitue un problème dans notre vie, c'est notre incrédulité. Dieu nous a donné la foi, mais l'incrédulité amène les enfants de Dieu à ne pas saisir ce que Dieu nous a donné. Il y a justement trois choses qui amènent les uns et les autres à marcher dans l'incrédulité. La première chose, c'est l'ignorance. Ne pas savoir les choses, eh bien, nous empêche de croire dans ce que Dieu veut pour nous. Par exemple, Paul arrive chez les Éphésiens au chapitre 19, au 2e verset, il leur demande, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et voici leur réponse, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Donc, s'ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit, comment peuvent-ils en être remplis? Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne savent pas par ignorance, et c'est pourquoi je vous encourage à explorer la parole de Dieu pour bien la comprendre et bien la connaître, et cela va annuler l'incrédulité dans laquelle les uns et les autres marchent. Deuxième chose qui amène l'incrédulité, ce sont les faux enseignements. Parfois, on vous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Comme moi, au début de ma conversion, on disait que la richesse est une mauvaise chose, les riches iront tous en enfer, et évidemment, quand vous grandissez avec un tel enseignement, ça ne vous donne pas envie d'entreprendre de grandes choses pour avoir de l'argent. Mais il faut donc enlever ces mauvais enseignements et les remplacer par un bon enseignement, d'où un formatage nécessaire pour que nous puissions emprunter les choses de la parole de Dieu afin de vivre les miracles de la parole de Dieu. La troisième chose qui peut nous amener dans l'incrédulité, c'est le doute qui est naturel. Évidemment, quand Dieu a dit à Abraham, par exemple, qu'il avait 99 ans, qu'il va avoir un enfant, et Sarah qui avait 89 ans, eh bien, naturellement, on peut douter. C'est tout à fait naturel quand vos yeux vous montrent des choses, humainement parlant, impossibles, et vos oreilles vous font entendre des choses, humainement parlant, impossibles à réaliser. Alors, aujourd'hui, j'aimerais simplement vous rappeler que nous avons tout pleinement en Jésus. Que chacun chasse toute incrédulité de son cœur et croire simplement dans la parole de Dieu et voir les choses se réaliser comme Dieu les a voulu dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus.